L'arcane 21, le monde, ouvre sur le monde des arcanes mineurs. Et en fait, les 4 éléments qui sont aux 4 coins de la carte, qui correspondent aux 4 évangélistes et aux 4 couleurs, correspondent aux 4 séries. Et la série du taureau, c'est les deniers. Et c'est la matière, avec toute la symbolique liée aux deniers. Donc on a ce côté de la matière qui, elle, n'est pas dotée d'éternité, mais qui a un aspect transcendantal, qui est effectivement relié au spirituel. On ne peut pas la séparer. Tout est relié dans cette carte, dans toutes les cartes d'ailleurs. Donc effectivement, il y a bien un lien entre le personnage qui est là, qui est au centre de la carte, mais qui représente l'humain. Oui. Et qui représente en même temps quoi? Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre dans cette carte qui est assez particulier? Oh, c'est drôle parce que moi, ce que j'y vois, c'est une naissance. Oui. Je ne sais pas pourquoi. Ce personnage central est quelque chose qui émerge d'une sorte de, pas de chaos, mais de profusion, oui. Et c'est comme une sorte d'avènement de quelque chose d'inédit. Qu'est-ce que ce serait cet avènement qui est inscrit dans la carte du monde? Une sorte d'accomplissement. Oui, d'accomplissement, de totalité, de réalisation. Oui. C'est la carte de la réalisation. Qu'est-ce que c'est la réalisation? C'est une sorte d'unification entre le corps, la matière et l'âme. Oui. Voilà, une sorte de connexion, de lien permanent. Absolument. Tout est relié. Oui. Tout est relié et dans cette carte, il y a l'idée, l'avènement en fait qui est indiqué ici par ce personnage central, c'est le fait de pouvoir réaliser par un acte créatif en fait la totalité du cosmos en soi. Et ce cosmos, au lieu d'être un espèce de quelque chose de chaotique, de désorganisé, et devient quelque chose d'intelligent et d'organisé. C'est la représentation du monde. Qu'est-ce que c'est le monde? C'est au-delà, c'est la totalité, c'est au-delà c'est même au-delà de ce qu'on perçoit. Oui. C'est une sorte d'immensité, de totalité. Oui, une immensité, une totalité qui se déploie constamment. On a cette idée d'avènement, de Big Bang au départ de la création, avec ce déploiement constant. Et ce personnage central, qui représente l'humanité entre autres, mais qui représente aussi l'unité, exprime cette création infinie. Et la participation de l'homme à cette création infinie, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on fait nous dans tout ça? Elle est où notre place d'humain? Elle est centrale. Oui, elle est centrale. Oui, parce que bon, malgré tout, il y a ce personnage central qui attire l'œil, qui veut faire passer un message. Et notre place, en fait, c'est drôle parce que quand je regarde les détails de ce personnage, je vois qu'elle tient en main une baguette, oui, qui est celle du battleur. Tout à fait. C'est-à-dire tous les potentiels. Oui. Ce qu'on fait, nous, notre place, c'est d'exercer notre liberté. Oui. La liberté, c'est une sorte de cheminement vers soi-même, vers l'essentiel. Oui, alors il y a deux éléments. La danseuse, qui est au centre, du dessin et de la mandorle, a dans sa main droite une baguette, comme le battleur, oui, qui représente donc cet acte créatif, d'une certaine manière, et ce fait de capter les courants, comme le battleur qui capte les courants, elle capte aussi les courants à la fin du tarot, et de l'autre main, elle a un filtre. Ah oui. Une sorte de filtre magique. Donc on a le 1, la danseuse, et ensuite on a le 2. On a le 2 avec ses deux mains, avec d'une part la baguette et d'autre part le filtre. Qu'est-ce que ça peut représenter? Elle peut créer le 1, elle peut créer le 2. Alors,
c'est intéressant de voir cette carte avec cette mandorle et avec cette danseuse au milieu, qui est le 1, l'unité potentielle, l'unité qui s'exprime dans la totalité, et avec cet acte de création de la danseuse par le mouvement de la vie qui peut soit se relier dans son acte créateur, dans son mouvement de vie à la totalité, exprimer la totalité, vivre la totalité, soit créer la dualité. Et on voit bien qu'il y a un monde dans le monde. Oui. Parce que ça peut faire quelque chose de fermé aussi, cette mandorle. Elle est protégée, elle est enfermée dans ce monde. Et la plupart du temps, nous sommes dans notre monde, enfermés dans notre monde que nous prenons pour la réalité. Et nous ne voyons pas l'autre, nous ne voyons pas la totalité, nous ne voyons quoi que notre projection. Donc le monde, c'est un tout qui peut être désorganisé ou qui peut être organisé, parce qu'il y a un ordre dans le cosmos. Il y a un ordre comme quand on regarde la totalité de l'univers, la totalité des planètes qui fonctionnent ensemble. On voit bien quand on apprend l'astrologie, qu'on voit le système solaire avec toutes les planètes qui gravitent et qu'on voit ce mouvement des planètes, qu'il y a un ordre. Il y a un ordre intrinsèque. Donc il y a des lois divines, il y a un ordre divin. Quand on est dans le respect de ces lois divines, de cet ordre divin, on est dans la joie. Et la joie, qu'est-ce que c'est? Au fond, c'est l'accord des rythmes. Quand mes rythmes intérieurs, mon rythme intérieur, le rythme qui est dans mon monde est accordé, quand je suis accordé comme un instrument de musique, et que je m'accorde avec le tout, c'est la joie. Je vis la totalité, je vis la joie. Qu'est-ce que c'est le monde? Le monde, on ne peut pas l'apercevoir intellectuellement. Intellectuellement, ça nous dépasse complètement. Quand on essaie d'envisager le monde, l'immensité, la totalité, on est complètement perdu. On ne peut pas l'aborder avec notre mental. Le monde est complètement manifesté ici. On ne peut l'aborder que artistiquement. Le monde est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art qui se déploie à l'infini. Et nous faisons partie de cette œuvre d'art. L'art manifeste les lois divines. Quand on écoute une symphonie, quand on écoute une œuvre de Bach, on entend l'ordre divin, on entend la musique, on entend la beauté. Il y a un respect des lois, il y a une expression des lois. Et quand il n'y a pas de respect, c'est la laideur. C'est chaotique. Donc ce monde-là exprime cette totalité en mouvement à laquelle je participe. Dans l'hermétisme chrétien, on dit que le monde, c'est le déploiement du nom de Dieu et son repliement ultérieur. Donc tout est en nous. Tout est en nous. Tout ce potentiel est là en nous. C'est la table du battleur, c'est tout le potentiel qui est en nous. Et notre travail, c'est de déployer ce que nous sommes. D'ouvrir nos ailes, tempérance est juste au-dessus du monde, et de déployer tout ce que nous sommes. Tout ce que nous sommes. Et c'est toute la tâche et toute la difficulté sans se perdre. C'est un arcane très difficile à interpréter dans un jeu, le monde, parce qu'on est justement en face de cette totalité. Autant le monde à l'endroit, c'est la perception de la totalité, c'est la participation à la danse de la vie en exprimant qui nous sommes. C'est un acte de création de ce que nous sommes, constamment, sans but. Il n'y a pas de but autre que la beauté et la joie. La joie, c'est d'être ici, maintenant, et d'exprimer qui je suis, de participer à la danse. La danse n'a pas de but. Et quand elle est à l'envers, c'est que je suis enfermé dans mon monde et je ne participe pas, je ne coopère pas, je rejette le monde, je rejette l'extérieur, j'en ai peur, je le crains, je le juge. Donc je suis enfermé et je suis dans l'illusion. La grande difficulté dans cet arcane, c'est de voir que notre tâche, c'est d'arriver à développer notre conscience et à faire la part dans notre expérience de la vie de ce qui est vrai et de ce qui ne l'est pas. Comment vais-je arriver à me diriger dans le monde, à me trouver moi, trouver mon centre, le chariot, être dans l'écoute, la papesse, et savoir entendre la petite voix qui parle à l'intérieur de moi, la voix de la papesse. Comment est-ce que je vais savoir si ce que me dit cette voix à l'intérieur de moi, c'est mon ego ou la voix de Dieu? C'est ça qui est difficile, ce discernement. Au centre, la danseuse. L'unité, le 1. Oui. La baguette et le filtre, le 2. La dualité, la sphère des mirages et la sphère du Saint-Esprit. La dualité, mon monde, le monde. Et la guirlande qui entoure ce personnage central qui est des 3 couleurs primaires.
Oui. Jaune, rouge et bleu. Et qui l'enferme effectivement. C'est la guirlande, c'est le champ de la manifestation de la vie. Et ces 3 couleurs correspondent aux 3 modes de l'énergie. Les 3 modes de l'énergie, on les trouve en électricité, le plus, le moins et le neutre. On les trouve dans tout en fait. On les trouve aussi dans l'astrologie. Parce que dans l'astrologie, on a 12 signes du zodiaque, on a 4 saisons et on a 3 modes de l'énergie. Le mode actif, le mode passif et le mode alternatif, comme en électricité. Donc en fait, c'est le champ de la manifestation, la guirlande. Et ce champ de la manifestation, c'est l'élan vital en fait. Le monde est en nous. L'intelligence, la sagesse est en nous, dans notre instinct. Les animaux, ils sont dans le monde, ils sont dans cet instinct, dans cette intelligence, ils ne sont pas séparés avec leur mental. 1, 2, 3. 3, la guirlande. 4, les 4 éléments. Les 4 éléments aux 4 coins qui correspondent aux 4 évangélistes, les 4 couleurs. Le denier avec le taureau, la matière. Le lion, la créativité, l'acte créatif. L'énergie créative et sexuelle en bas. En haut, à gauche, l'ange, la coupe, à droite, l'aigle, le mental. Ce sont ces 4 éléments qu'on va trouver aux 4 coins. Et c'est pour ça que l'arcane du monde ouvre sur le monde de la manifestation. Le monde de la manifestation, ce sont les arcanes mineurs. Le monde, c'est Dieu manifesté, c'est l'inconscient manifesté. Donc ce qui est, c'est ok. C'est moi qui ne suis pas ok avec ce qui est. Ce qui est ne me convient pas. Et en fait, dans cette réalisation, à partir du moment où je m'efface, je m'oublie pour réaliser la totalité, il n'y a rien à changer. Et le monde tel qu'il est manifeste la totalité, manifeste Dieu. C'est l'instinct qui habite en nous, mais qui n'est pas conscient. Cet instinct qu'on avait vu dans la force, l'arcane 11. Cet élan vital en nous, cet instinct qui est inconscient et qui nous dirige. Donc on est mu en fait par cet instinct. Mais nous, on a une participation à faire. On est cette danseuse au milieu avec sa baguette. On n'est pas là juste pour dormir. La question, c'est de sortir du sommeil. D'arrêter d'être enfermé dans son monde et de participer. Et qu'est-ce que je fais? J'exprime qui je suis. 2 et 1, 3, on retrouve l'impératrice. Je m'exprime dans le monde, ici, maintenant. J'exprime qui je suis et je participe à la symphonie. Donc, dans une symphonie, chacun est un instrument de musique différent. Et ce qu'on joue, moi je suis musicienne classique, c'est ce qui est marqué sur la partition. Bien sûr, il y a toujours une part à l'improvisation. De toute façon, il y a l'improvisation de l'œuvre, il y a l'interprétation de l'œuvre. Mais on ne va quand même pas changer la partition. On joue ce qui est marqué, et pour que ce soit beau, chacun doit jouer sa partie. Si je suis la grosse caisse, je ne peux pas mettre à prendre la partition de la trompette pour jouer de la trompette. Non, je suis une grosse caisse, je joue la grosse caisse, je joue ma partition. Je suis là pourquoi? Pour jouer ma partition, pour jouer ma partie. Et l'ordre et la beauté du monde ne sont possibles que si chacun joue son rôle. Alors nous, on critique le rôle de l'autre. Mais l'autre, personne ne lui a demandé s'il avait le choix de faire autre chose que ce qu'il a à faire. Dans l'expression du monde, chacun a son rôle à jouer et ce rôle, c'est le karma, est déjà pré-inscrit. On ne peut faire rien d'autre qu'interpréter notre rôle. On n'a pas de liberté. Mais ça peut être beau si je joue parfaitement ma partition et que j'entends les autres voix. C'est ça le monde, c'est une symphonie, c'est une œuvre d'art. C'est un tableau. C'est quelque chose qui peut nous procurer une extase. C'est marrant parce que cette carte, à la fois, il y a cette mandale qui emprisonne ce personnage, et en même temps, la signification de cette carte, c'est les limites ne sont pas celles qu'on croit. Non. C'est cette respiration. Oui, c'est cette respiration et c'est comme un écrin. En fait, pour moi, ce monde, mon monde, ça peut être un monde limité, égotique, enfermé, ou ça peut être le royaume. Oui. Le royaume, c'est se souvenir de respirer, oui, mais se souvenir de qui je suis. Qui je suis? Est-ce que je suis le corps? Est-ce que je suis cette personnalité? Non.
Je suis la conscience, je suis ce qui prend conscience de me souvenir de qui je suis. Et donc, revenir ici, dans le royaume, si je ne me quitte pas, si je suis toujours en contact avec moi, ce que je vois, je le vois autrement, je le vis autrement. Et si je respire et que je reviens et que je ne pars pas du royaume, que je regarde dans ma respiration le déploiement de la situation sans intervenir et amener mon inconscient pour mêler les cartes, je vois qu'une intelligence est à l'œuvre. Et comme dans le chariot, on voit bien que le chariot ne peut pas bouger puisque les roues sont dans l'autre sens. De la même manière, nous n'avons ultimement rien à faire, mais juste à être en contact avec qui nous sommes. Et le mouvement se fait tout seul. Donc en fait, l'idée, pour réaliser cette totalité, c'est de faire le travail de la papesse, c'est-à-dire aller à l'intérieur de soi, faire le ménage. Le monde est dedans. Quand je m'arrête et que je vais voir à l'intérieur, à travers la méditation, je prends conscience de ce qu'il y a dans la cave. Quand je vois ce qu'il y a dans la cave, et il n'y a pas de quoi être fier. La plupart du temps, je vois l'ombre qui est là. Mais si je ne la nettoie pas, si je nettoie pas les ténèbres qui sont en moi dans la cave, les immondices, tout ce qui est là, qui est entreposé en moi, ça veut dire que je participe à ce chaos qui est à l'extérieur. Le seul endroit où je peux travailler, c'est dedans. Comment? En faisant le travail de la papesse, en allant découvrir le monde qui est en moi. Et en vivant cette révélation. C'est là qu'on voit que tout se tient. Oui, la respiration, c'est la clé. La présence, revenir ici, revenir au centre, revenir dans le cœur. Et effectivement, on introduit les arcanes mineurs. On introduit les arcanes mineurs avec lesquels on va pouvoir voir qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Donc ces 4 éléments qui sont aux 4 coins, les 4 éléments, le denier, le bâton en bas, la coupe et l'épée en haut, on va voir dans les cycles de développement, de croissance, à quelle étape j'en suis et comment les 4 éléments sont organisés, parce que nous sommes un chaos et la question, c'est bien d'organiser ce chaos. C'est une alchimie de transformation, celle dont on avait parlé dans la roue de fortune. Cette alchimie de transformation qui se fait grâce au fait qu'on a créé un centre en soi. Donc il faut développer les 4 qualités. On ne peut pas développer que la coupe en laissant de côté le bâton, le denier et l'épée. Il faut équilibrer et hiérarchiser les 4 fonctions. On a besoin de devenir un tout équilibré.